Allô, ma fille. Qu'est-ce qui t'arrive? On avait convenu, ce soir à l'hôtel Ginland, boire avec Monsieur Chan. Il est déjà très tard. Tu n'es toujours pas là, Monsieur Chan t'attend. Depuis 2 heures, viens vite. Papa, ce vieux pervers de Monsieur Chen, la dernière fois, il a voulu m'agresser, je refuse de boire avec lui. Hé, sale gamine. Comment tu parles? Écoute-moi bien, Monsieur Chan a dit, ce soir, si tu viens boire avec lui, il nous a donné le groupe Yunyao et ce contrat de 20 millions, à nous. Si t'es pas morte, ramène-toi vite, dépêche-toi. Ne me force pas à venir te frapper. Viens donc. Tant pis, tu vas me pousser au suicide, tous les jours, tu fais que me forcer à flatter ces vieux pervers, je suis ta fille. Si tu continues, je me tue. Petite insolente, tu te rebelles, tu oses me répondre, t'as du cran, va mourir alors. D'accord? Papa, devant, c'est là. Oui, la voiture rose, ça doit être ça. Xiaoyao, fais-le vite. Répare ma batterie. Mon scooter tombe toujours en panne. Change une meilleure batterie. Je peux pas prendre ta Mercedes pour faire du covoiturage. Papa, ma voiture est la tienne. Je te conduis. Xiaoyao, tu es maintenant PDG du groupe Yunyao. Comment peux-tu ne pas aller bosser? Parce que t'es mon père. Bon, arrête. En plus, mon salaire de chauffeur couvre même pas l'essence de ta voiture. On arrive devant. Je dois vite voir le propriétaire. Ne te retourne pas. Si j'arrive en retard, mauvais avis, ma journée sera fichue. Ah oui, papa, aujourd'hui, j'ai des clients importants à rencontrer, donc je viendrai peut-être te chercher un peu tard. Prends ton temps sur la route. Me force pas à te frapper. Va mourir maintenant. C'est toi qui as appelé le chauffeur. Numéro de fin 8181. Et mon portable? Non. Non. Mademoiselle, t'es si jeune. Pourquoi tu veux en finir? Faut pas faire de bêtises. Tu traverses un moment dur. Parle-moi. Peut-être, je peux t'aider. Mes parents me forcent toujours à accompagner ces patrons voyous, ils veulent aussi que je les épouse. On n'est plus à cette époque. Comment peut-on encore forcer au mariage? Mais tu ne peux pas penser au pire. Je veux pas mourir, mais ils me harcèlent sans cesse, ça me donne envie d'en finir. Franchement, peu importe, ne fais jamais ça. Mieux vaut partir loin. Change de ville. Ils te retrouveront pas, ils pourront plus te forcer. J'ai déjà essayé, ils préviennent la police, on me ramène de force et ça recommence. Ils lâcheront pas facilement, ils vont pas me laisser tranquille, pas mourir aujourd'hui, ils finiront par me pousser à bout. À moins que... À moins de quoi? J'ai quelque chose sur le visage. Monsieur, on s'est déjà vu. Ah, Lâche la fille. Tu te mêles de tout, même de moi? Pars. Vous êtes des trafiquants. Aucune loi pour vous. C'est qui ce gamin? Tu veux mourir? Les gars, allez-y. Bande d'incapables. monsieur, il y a 20 ans, tu as sauvé une fillette. C'était toi? Oui, monsieur. Tu n'as pas changé exactement pareil. Non, monsieur. Tu as une barbe maintenant. Oh là là. Je n'aurais jamais cru que la petite fille grandirait autant. Plutôt que de finir avec ces vieux pervers, mieux vaut. Monsieur, je veux t'épouser.
toi, m'épouser? Impossible. Ma fille à ton âge, presque pareil. Pourquoi pas? Plutôt que d'épouser des vieux pervers, je préfère t'épouser. Impossible. Non, vraiment pas. Fille, pourquoi es-tu à l'hôpital? Tu connais Monsieur Chan, il t'a attendu longtemps. Xan, sois plus attentive. Ce soir, tu dois accompagner Monsieur Chen. Tu as fait attendre Monsieur Chen plus de 2 heures. Tu n'y es même pas allé. Il y avait tant d'invités. Tous des gens importants, des VIP. Tu as mis Monsieur Chen dans l'embarras. Comment va-t-il sauver la face? Et maintenant tu es blessé. Que s'est-il passé? Comment vas-tu accompagner Monsieur Chan maintenant? Foutu, foutu, foutu. C'est fini pour moi. Tu n'accompagnes pas Monsieur Chen, M. Chen. Il ne nous pardonnera pas. Vous ne pensez qu'à l'argent, vous me forcez toujours à accompagner ces patrons louches, jamais vous ne vous souciez de moi, vous n'avez même pas d'oncle pour prendre soin de moi, T'es qui, toi? c'est mon copain. Quoi? Copain? Tu oses draguer ma fille, petit chéri. Tu sais que pour épouser ma fille, il faut payer une grosse dot. T'as de l'argent. Espèce de gamine. Cette préoccupation, ça nourrit pas, c'est juste un chauffeur. Pas d'argent, rien à offrir, lui, il peut pas te soutenir. Ta fille est hospitalisée, et vous la forcez encore à accompagner tout le monde, toujours l'argent en tête. Comment des parents peuvent être comme vous? On fait ça pour elle. Tu comprends rien. Tu sais ce que c'est, la haute société? Tu connais le rang. De la famille Zhao. Ma fille, épouse Mechan, c'est un vrai mariage de riches. Alliance puissante, c'est la règle ancestrale. Riche? Je suis riche aussi. Tu l'ignorais? Vos règles bidons? PFF, toi. Riche? Vraiment? Tam Chen, c'est le groupe Yunyao, dirigeant. Ça, c'est riche. Épouser la famille Shen, c'est comme s'accrocher au groupe Yunyao. Notre famille va réussir. Groupe Yunyao? Ce n'est pas ma fille, c'est la boîte de Xiaoyao. Que dit le chauffeur? Dans tout le Jiang, c'est très connu. Groupe Yunyao, c'est à ta fille. Tu veux me faire rire, Kaha. Qu'est-ce qui est drôle? Le groupe Yunyao appartient à Li Yunyao. Je suis le père de Li Yunyao. Qu'est-ce qui est drôle? Li Yunyao est PDG du groupe Yunyao. Je suis le père de Li Yunyao. Toi, le père de Li Yunyao, t'as un problème au cerveau. T'es à l'hôpital. Va vite voir un neurologue. Fais-le. À l'instant, j'ai pris la course de ta fille. C'est ma fille qui m'a amené ici. La présidente Li t'a amené elle-même. T'en es pas digne. Présidente Li Yunyao, elle conduit une voiture de luxe. Cette voiture brûle de l'argent, pas de l'essence. Tu fais chauffeur un mois, ça paie même pas l'essence d'une journée. Pour cette voiture de luxe, Monsieur, arrête de faire semblant, d'accord, riche ou pas, je veux t'épouser. Je dis la vérité. Et aussi, j'ai mon propre argent. Tu as encore de l'argent. Regarde-toi un peu. Quel riche ferait du chauffeur? Tu parles sans cesse. La présidente Li Yunyao, c'est ta fille. C'est bien ma fille. Pourquoi faire semblant? la présidente Li Yunyao, elle est intouchable. Ma famille Zhao n'est rien. On ne l'atteindra jamais. Toi, simple chauffeur, t'as aucune valeur. Tu veux épouser la présidente Li. Tu dois toujours faire semblant. Qu'est-ce que j'ai prétendu? Je suis son père. Je n'ai pas besoin de viser ma propre fille. Dire, viser haut, c'est te flatter. Toi, le mignon, oser draguer ma fille. Toi, l'ancien irrespectueux. Maman, l'oncle n'a pas manqué de respect, c'est mon choix. Tais-toi. Depuis toujours, le mariage d'une fille dépend des parents et des entremetteurs. Tu dépasses les bornes. À 6 ans, je suis tombée sur un trafiquant en rentrant de l'école. L'oncle m'a sauvée. Aujourd'hui, j'ai failli être poussée à bout par vous. C'est l'oncle qui m'a sauvée. J'ai fait mon choix. Toute ma vie, je n'épouserai que l'oncle. Je n'épouserai que l'oncle dans cette vie. Quoi? Je n'épouserai que l'oncle. Tu veux me rendre folle. Oh, sale gamine. Ton père. T'as trouvé ce monsieur Shan. Il est vraiment au-dessus. Mais tu refuses. Tu préfères ce petit mignon, pauvre et malodorant. Je dis juste la vérité. Je ne fais pas semblant. Je te demande, combien tu gagnes par mois en tant que chauffeur? À t'épuiser comme ça, tu fais combien? Un peu plus de 4 000 yuans par mois. Mais j'ai aussi d'autres biens. Des biens? Vraiment? Pauvre? C'est pauvre. Arrête de faire semblant. Des choses sans valeur. Je manque pas d'argent. Et puis, l'argent, c'est juste un chiffre. Il suffit d'en avoir assez. Tu dis n'importe quoi. Avec ton petit salaire, même pas assez pour payer un repas pour nous. Tu veux sortir avec ma fille. Le crapaud veut manger du cygne. Ma fille va épouser un chêne. C'est une famille puissante. Même les miettes de leur fortune sont énormes. Toi, tu ne fais que chauffeur. Tu n'atteindras jamais leur niveau. Tu veux épouser ma fille. Peut-être dans une autre vie. Non, non, non. Même dans une autre vie, il n'est toujours pas assez bien. Papa, maman, arrêtez.
Ce que j'aime, ce n'est pas son argent, j'aime qui il est. Tant qu'il est gentil avec moi, je suis déjà heureuse. Tais-toi. Allô, méchant. On essaie de convaincre notre fille. Veuillez patienter, j'arrive tout de suite, elle va venir vous accompagner. Tais-toi. Toi, Zhao, t'as du cran. Ce soir, j'ai invité plein de familles influentes. Ta chérie ose me poser un lapin. Tu vas voir. Monsieur Shan, laissez-moi expliquer. Je veux pas d'explication. Dis-moi juste où tu es. Je veux accueillir ta fille moi-même. Si tu me poses encore un lapin, je détruis ta famille. Le président Shan a dit qu'il viendra te voir en personne. Ma fille, je t'en supplie, s'il te plaît, quand le président Shan arrive, surtout, ne le mets plus en colère. Xiner, prépare-toi bien. Accueille le président Shen joliment. Oui, tout à l'heure, admets tes erreurs. Obéis au président Shan, fais ce qu'il te demande. Tu fais ce qu'il dit, laisse-le se calmer. Vous ne faites que me forcer à épouser ces patrons voyous. On y va, monsieur. Arrête-toi, avant que monsieur Shan n'arrive, personne ne part. Papa, tu bloques encore. Tu veux vraiment me pousser à bout. Ma fille, tu ignores la puissance de monsieur Shan, tu l'as déjà planté une fois. Il est déjà furieux, maintenant, enfin, il nous donne une autre chance. Si tu le fâches encore, on est fichu. Je pars quand même. D'accord. Alors pars. Aujourd'hui, ta mère et moi, on mourra ici. Tout ça, c'est ta faute. T'es une fille ingrate, sale gamine. Pars, pars. Ma fille, tu ne peux pas partir. Si tu pars, ton père et moi, on ne survivra pas. Zhao Xiner, écoute-moi bien. Aujourd'hui, si tu franchis ce seuil, moi, je me tue ici. Papa, maman, vous... Ma fille, maman te supplie, tu ne peux pas partir. Supplie ton père. Pas besoin de partir. Je suis là aujourd'hui. Personne ne te fera de mal. Mais... T'inquiète, je suis là. Je peux te protéger une fois, je peux le faire 100 fois. Espèce de sale chauffeur, tu sais vraiment te vanter. Même les vaches volent avec tes paroles. Attention à ta langue avec ce vent. Quand Monsieur Shan arrive, on verra si tu continues. Je vous ai demandé d'emmener Xiner à l'hôtel. Pourquoi l'amener à l'hôpital? Désolé, Monsieur Shan, ce n'est pas nous qui refusons d'emmener la fille à l'hôtel avec vous. Oui, Quoi, Shiner? C'est ce chauffeur. Il a séduit ma fille. Il a empêché ma fille d'aller boire avec vous. Et il l'a blessée? Quoi? Chérie, tu oses embêter Xiner? Tu ne peux pas blesser l'oncle, tout ça, c'est à cause de moi. Si problème, viens à moi. Xiner, écarte-toi. Monsieur Chan, c'est ça? Patron d'entreprise, à votre âge. Vous n'avez pas honte de demander à une jeune fille de boire avec vous? Ses parents veulent me flatter. Ils insistent. Ils m'ont envoyé leur fille. Et puis, oui, j'ai de l'argent. Si je la force, alors quoi? Je lui fais boire. C'est un honneur pour elle. Avoir de l'argent, c'est si génial. L'argent permet de forcer les autres à faire ce qu'ils n'aiment pas, de forcer une jeune fille à boire avec toi. Ouais, c'est ça. J'ai de l'argent. Je suis génial. Qu'elle boive avec moi. Elle doit boire avec moi. Alors selon toi, j'ai plus d'argent que toi, je peux te faire quoi d'autre? Tu dois tout faire alors. Hé, t'es qui toi? Tu veux rivaliser avec ma richesse? Regardez, président Chan, ce chauffeur est insolent. Il est trop arrogant. Avant que vous arriviez, il disait que vous étiez le père de la présidente de Yunyao. Il nous a même menacés. Il voulait pas qu'on emmène sa fille. PFF. Il n'est rien. Jamais entendu parler. Notre président, son père est chauffeur. Le lien de sang entre ma fille et moi, je n'ai pas à te le dire. Haha. Petit chou, arrête de faire semblant. Le père de notre président, regarde-toi un peu. Si t'es le père de Li Yunyao, alors je serai son ancêtre. Vice-président Shen, tu es là, tu racontes quoi là? M. Chen, voici. Secrétaire Tian, du groupe Yunyao, secrétaire du président. Emily, vous avez oublié votre portable dans la voiture du président. Le président m'a chargé de vous le rapporter. Ah, il était dans la voiture. Je me demandais où il était. D'accord, merci Tian. Monsieur Lee, c'est gentil. Si tout va bien, je vais partir. Hé, secrétaire Tian, pourquoi tu fais livrer le portable par ce chauffeur? Son portable était dans la voiture du président. Quel rapport avec toi? Ne pose pas de questions inutiles. Oui. Il appelle la secrétaire Tian Xiao Tian. Vraiment? C'est le père de la présidente. Impossible, totalement impossible. Votre présidente, quelle est sa position? Son père,
Comment pourrait-il être chauffeur? C'est sûrement lui, en conduisant. Il a laissé exprès le téléphone, dans la voiture de la présidente, pour attirer son attention. Oui, Donc, selon ça, la secrétaire Tian ne s'offusque pas d'être appelée Xiao Tian et le respecte autant. C'est sûrement pour l'image de l'entreprise. Je l'avais dit, que cette Li Yunyao vaut des milliards. Elle est au top à Jiancheng, parmi les plus riches. Comment pourrait-elle avoir un père chauffeur? Petite chérie, tu me fais marcher. Allô, Xiaoyao. Oui, je suis à l'hôpital. Tu viens? Ok. Tu veux écouter. Cette voix, c'est celle de votre présidente. Ah, petite chérie, tu fais semblant. Je te supporte depuis longtemps. Tu oses te défendre. Monsieur Shan. Tout va bien. Vous deux, incapables, dégagez. Toi, mon petit chou. Tu oses riposter, tu veux me frapper, t'es foutu. Je vais te casser une jambe. Mon petit chou porte ton nom. Monsieur, mieux vaut partir vite, je m'inquiète. Tais-toi. Espèce de peste. Ce chauffeur remplaçant a failli te tuer. Faux gentil. Il t'a amené à l'hôpital. Tu le défends? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Monsieur Shan. Toi aussi, agenouille-toi devant Monsieur Shen. Et excuse-toi à genoux. Vous voulez me vendre pour avoir de l'argent et accuser faussement l'oncle. Vous osez même demander à l'oncle de s'agenouiller devant ce chêne. Pourquoi? Petite peste. Tu te crois maligne maintenant. Imbécile, tu décides de ne pas t'agenouiller. Tu vas fâcher Monsieur Shan. Toute la famille sera fichue. Vous deux, agenouillez-vous. Je ne m'agenouille pas. Très bien. Ça ne finit jamais. J'éduque ma fille. C'est pas à toi d'intervenir. Les parents éduquent leur fille, c'est naturel. Les parents doivent être justes. Vous forcez votre fille à boire avec des étrangers, vous n'avez aucun droit de gronder Chiner. C'est ma fille. Je fais ce que je veux. Je l'ai élevée avec peine. Je l'ai nourrie jusqu'ici. C'est à elle de gagner de l'argent et de nous rendre l'appareil. Chiner est une personne, un être vivant. Ce n'est pas une marchandise à échanger. Vous n'avez pas le droit de la vendre. C'est leur affaire de famille, ça ne te regarde pas, va-t'en. Vous allez trop loin. Petite chérie, je te supporte depuis trop longtemps, à l'aide. Petite chérie, tu dis que je vais trop loin. Je vais te montrer ce que c'est d'aller trop loin. Je vais détruire ta famille. Arrête. Shen Daming, tu veux détruire quelle famille? Président, vous tombez bien, ce fichu chauffeur, il a prétendu être ton père. Je viens le remettre à sa place. C'est mon père. Quoi? Président? C'est vraiment votre père? C'est ma vie privée. Je dois te rendre des comptes. Non, non, non. Président, c'est sûrement une erreur. Monsieur Li, il doit y avoir un malentendu ici. Je ne savais pas que vous étiez le père du président. Tu as forcé Xiner à boire avec toi. Tu faisais le malin. Président, j'ai compris mon erreur. Je t'en supplie, pardonne-moi. Tu utilises le nom de la société pour harceler les gens. Tu es viré. Président, je comprends vraiment. J'ai servi la société sérieusement pendant des années. J'ai au moins travaillé dur. Je t'en supplie, ne me vire pas. Tu as détourné des fonds et harcelé des gens. Pourquoi n'as-tu pas pensé à eux alors? Président du conseil, il doit y avoir un malentendu ici. Inutile de protester. La société détient déjà les preuves pertinentes. Garde ton énergie pour expliquer au juge. Président du conseil, c'est eux deux. Ils ont amené la fille directement à moi. Sean, ne m'accuse pas à tort. Président Li, c'est à cause de Shan. Il nous menace avec le groupe Yunyao. Vous avez même forcé notre fille à servir de l'alcool. On en peut plus? On n'ose pas protester. Vous deux, vous avez confié votre fille entre mes mains. Je vous ai donné de l'argent et un contrat. Et maintenant vous me trahissez? Président, vieux Li, pardonnez-moi. T'as du cran. Osèrent utiliser le nom de mon père. Contre Shen Daming, t'es vraiment calculatrice. Non, c'est faux. J'aime vraiment l'oncle.
Moi, j'ai rien vu de tel. C'est parce que tu sais que mon père est gentil, que tu fais exprès d'être faible, pour le séduire, pour avoir les biens de Yunya Ogru. Président Lee, mais c'est ton père qu'elle séduit. Ça ne nous concerne pas. J'aime les hommes mûrs, je veux juste être avec lui, rester avec lui. Donc, tu veux dire que tu ne vas pas le quitter. Président Lee, regarde. C'est elle s'accroche à ton père, elle refuse de partir. Ça ne nous concerne pas, ne nous blâme pas. Je fais comme si tu n'étais pas ma fille. Dès aujourd'hui, je coupe les liens mère-fille. Depuis toujours, quand enfants et parents rompent, ils doivent verser une indemnité aux parents. Tout est réglé après ça. Ah oui, oui. Pension alimentaire, on l'a élevée jusqu'ici. Ce lien, on ne peut pas le rompre comme ça. Elle doit payer la pension. Et nous, on l'a élevée depuis petite. Frais d'entretien, frais de scolarité et la perte de notre fille. Indemnité morale totale, ça fait 50. 5 millions, donne-moi 5 millions, on coupe tout lien. On ne se verra plus jamais. 5 millions, c'est ça. Signature, virement sur place. Pour éviter qu'on renie après. Notez bien votre numéro de carte bancaire. Mazel Lee, je n'ai pas autant d'argent. Ça ne va pas. Président Lee est ici comme témoin. Si tu ne lui donnes pas, ça ira mal. 5 millions, c'est ça. Le virement est fait. Désormais, vous et Zhao Siner n'avez plus aucun lien. Donne l'argent. Monsieur, que se passe-t-il ici? Maï. Xiao Yao a peur. Depuis qu'on est ensemble, ils te harcèlent sans cesse. Je veux qu'ils arrêtent, qu'ils ne t'embêtent plus. Exact. Je veux juste aider, toi et mon père. J'ai agi seul. Tu m'en veux pas. Toi? Bien sûr, tu l'as fait exprès. Tu veux juste qu'on coupe les liens. Désormais, impossible de leur demander de l'argent. Non, je refuse. Je refuse. C'est 5 millions. C'est juste pour aujourd'hui. Vous voulez vraiment rompre tout lien père-fille. Je ne leur demanderai plus d'argent. Il faut plus? 10 millions. Non. 20 millions. Tout est écrit. Contrat signé et tamponné. Comment revenir dessus? Le contrat est annulé. Donne l'argent. Pas 20 millions. Tu ne prendras pas ma fille. Votre groupe Yunyao, une si grande boîte, juste 20 millions. Président Lee, ça ne compte pas pour vous. Vous changez d'avis. Pas peur que je fasse agir le service juridique. Peu importe, on n'a rien à perdre. On craint personne. Toi, quel culot. Ah. Président Lee, rassurez-vous, si l'argent arrive, on promet, on ne reviendra plus. C'est juste 20 millions. Je paie, mais vous devez promettre, à l'avenir, de ne plus déranger Shiner. Je le promets. Nous le promettons. Papa, ton argent, c'est moi qui te l'ai donné. Je sais combien tu as. Tu n'as pas 20 millions. D'où vient cet argent? J'ai quand même économisé un peu, au fil des ans, pour la retraite. Aïe. Viens. D'accord. Discutez. Monsieur, ils l'ont fait exprès. Tu n'aurais pas dû leur donner. Shiner, petite idiote, c'est la seule façon pour qu'ils te laissent tranquille, pour que tu sois libre. Papa, pars d'abord. Je veux lui parler, seul à seul. Xiao Yao, Shiner est une fille bien, ne lui fais pas de mal. Oh papa, ne t'inquiète pas. Demain midi, va à l'hôtel Jinlang. J'ai une surprise pour toi. Une surprise. Fête de fiançailles, Xiao Yao va se fiancer. Pourquoi je ne savais pas? Papa, Xiao Yao, quand as-tu préparé les fiançailles? C'est qu'il fiancé? papa, ce n'est pas moi. C'est vous. Nous. Oui, toi et Zhao Shiner,
Tonton, C'est la surprise d'hier dont tu parlais. Qu'y a-t-il? N'est-ce pas trop rapide? Papa, vous deux, vous vous aimez. J'ai pris la décision moi-même, j'ai réglé ça. Comme ça, vous ne traînez pas et ne perdez pas de temps. Ah oui, j'ai aussi préparé un cadeau. Président Lee du groupe Yunyao. Félicitations pour les fiançailles du père. Offre à Madame Zhao Xiner 3 voitures de luxe. Valeur 36 millions. 2 villas. Valeur 78 millions. 10 parures de bijoux. Valeur 88 millions. Pour les fiançailles, il offre 200 millions. C'est fou. Parce que sa fille est présidente du groupe Yunyao, avoir une telle fille, ça change tout. Maudit Li Wenfeng, tu as volé la fille du vieux couple, pour te marier, sans payer la dot. Leurs yeux sont pleins de rage, ils en ont pleuré jusqu'à la cécité, c'est impardonnable. Li Wenfeng, rends-moi ma fille. pourquoi vous revenez encore? Xiner, on ne peut pas vivre sans toi. Xiner, ma fille, pourquoi tu te maries sans nous prévenir? Oui, Elle a coupé tout lien avec vous. Vous n'avez plus rien à faire ici. Pourquoi êtes-vous là encore? Pourquoi couper les liens? Tu dis n'importe quoi. Xiner, c'est notre seule fille. Elle se marie. Nous sommes ses parents. Comment ne pas venir? même pas de dot pour nous. Tu veux juste piéger ma fille pour l'épouser. Arrête de rêver. Hier, c'était vous qui vouliez rompre avec moi et chez l'oncle, vous avez volé 20 millions et maintenant, vous niez, vous réclamez encore de l'argent. Bien joué, fille ingrate. Ta mère t'a porté 10 mois. Et t'a mise au monde. Ce genre de lien, on ne peut pas rompre comme ça. Comme on dit. Même cassé, l'eau reste liée au tendon. Tu es notre seule fille. Maintenant, tu les défends toujours. Quand on sera vieux, que fera-t-on? Regarde. Cette mignonne. Elle a presque mon âge. Ce vieux bonhomme veut épouser ma fille. Je demande une dot, c'est mal. Vous forcez votre fille à servir de l'alcool. Elle a voulu se suicider. C'est mon père qui l'a sauvée. Vous avez coupé les liens. Vous avez demandé de l'argent. Mon père a payé aussi. Tout est écrit clairement. Je dois le montrer. Vous voulez tous voir ça? Aïe, quelqu'un, venez. Venez tous voir. Le groupe Yunyao nous opprime. Votre groupe Yunyao. Vous êtes riche. Voiture et villa de luxe pour les fiançailles. Ça vaut sûrement des millions. Vous voulez nous donner juste 20 millions. Nous, les vieux, on est les vrais parents de Xiner, son père et sa mère. Pour épouser ma fille, donnez-nous 1 milliard de dot. Ce n'est pas trop demandé. N'y pense même pas. Vous avez déjà coupé les liens. Pourquoi devrions-nous vous donner une dot? Pas de dot. Il veut juste épouser notre fille. C'est une arnaque au mariage. On n'est plus à cette époque. Qui ose encore arnaquer pour se marier? On n'est plus à cette époque. Qui ose encore arnaquer pour se marier? Président Gao, ils ont piégé ma fille pour le mariage, sans même offrir la dot. Vous devez nous aider. Gao Tianpei, président Gao, il me semble que je ne vous ai pas invité. Groupe Yunyao. Le père du président se marie. Moi, Gao, en tant qu'ennemi du groupe Yunyao, je ne pouvais pas manquer de féliciter. J'ai entendu dire que ton père se marie sans dot. Le groupe Yunyao est fauché, sur le point de faire faillite. Ça ne te regarde pas. Li Yunyao, ton père fait du VTC. C'est normal d'être fauché. Toi, en tant que fille et PDG de Yunyao Group, tu ne donnes rien aux parents de ta belle-mère. Pas de cadeau prévu. C'est abusé. On ne demande pas trop. 10 milliards de dot, donne l'argent, et on se marie. Donne maintenant, pas de crédit. 10 milliards, pourquoi? Vous ne volez pas, la banque est à côté. Sortez. Tournez à gauche. Le grand groupe Yunyao, présidente, son père se marie. Do. Comment juste 10 milliards pour Li Yunyao? C'est de l'argent de poche. Elle n'a pas de fierté. Vous pensez, combien est bien? 50 milliards. C'est le minimum. Moins que ça. Li Yunyao pensera sûrement. C'est humiliant. J'ai raison. Non. Président Li Yunyao. Impossible. 105 milliards, oublie ma fille. Pas de 5 milliards, pas de Tu veux mariage. que je trouve 5 milliards? Ma société va couler. Arrête de rêver. Impossible. Li Yunyao, vends tes actifs fixes. Ça te fera environ 2 milliards. Et puis, vends tes parts de Yunyao Group. Ces 5 milliards seraient réunis. Vends ta maison, ta voiture, et tout le reste. J'ai aussi vendu toutes les actions. Donne l'argent. 5 milliards, un sou de moins. Ton père n'aura pas ma fille en mariage. Tu veux que je vende mes parts? Vous pensez? Oubliez ça. Je ne vends pas mes parts. Comment tu réunis 5 milliards? Li Yunyao, tu voulais dépenser sans compter pour que ton père épouse quelqu'un. Pourquoi tu refuses de payer maintenant? Ou alors, tu abuses de ta position. Avec seulement 20 millions, forcer les Zhao à vendre leur fille. Gao Tianpei, qu'est-ce que tu veux vraiment? Sois filial envers ton père. Je te rends service, mais quand il faut payer, notre présidente Li Yunyao
devient hésitante. Gao Tianpei, je comprends enfin. Tu les as envoyés demander de l'argent pour me détruire et avaler le groupe Yunyao. Papa, maman, vous vous êtes fait manipuler. N'importe quoi, le président Gao est venu pour nous aider aujourd'hui. Li, si tu n'as pas 5 milliards, oublie le mariage. Seulement 5 milliards. Papa, arrête, s'il te plaît. Gao Tianpei vise-moi. Il cible le groupe Yunyao. Il a déjà tout compris. Il connaît mes actifs. Il veut me ruiner d'un coup. Xiao Yao, tu es quand même présidente. Pourquoi tu paniques? Dès qu'il y a un souci, reste calme. Elle ne peut pas du tout. Je parle de Li Yunyao. Sois raisonnable, vends tes parts. Réunis 5 milliards. Au moins tu gardes une réputation de fille dévouée. Et si je refuse de vendre? Si tu ne vends pas tes parts, tu n'auras pas d'argent pour la dot de ta belle-mère. C'est de l'ingratitude, devine. Si je divulgue ça, les actionnaires feront-ils confiance à une Li Yunyao ingrate? C'est fini. La boîte va vraiment couler. Yao, reste calme. Comment je t'ai formé d'habitude? Papa, derrière Gao Tianpei, il y a le groupe Goldman. Ils ont commencé dans les médias. Ils exploitent la pression médiatique pour le fric. Cette fois, il a tout découvert sur moi. Il connaît tout. Il est venu préparer. Je ne peux pas le battre. C'est rien. Sois zen. Chérie, tu sais combien Dieu surveille Yunyao Group si je garde Li Yunyao loin de son père et sa belle-mère. Si on divulgue la nouvelle de la Do et qu'on relance le buzz, Yunyao Group sera vite fini. Papa, tu ne comprends pas le business, même si ma boîte est forte, autant que la sienne. Cette fois, il a trouvé une faille. S'il la poste et relance en ligne, la pression publique peut écraser Yunyao Group. C'est trop facile. Mon chou, tu vois, je suis forte. Tu flippes, hein? Moi, peur de toi? Xiao Yao, t'es pas toujours calme d'habitude. Retiens, face à un souci, reste calme d'abord. Et puis, ton père te soutient. Mon chou. Toi, le chauffeur remplaçant, tu la soutiens. Je me demande, combien de temps tu vas jouer? Allô, c'est Gao Tianpei? Faites que la présidente de Yunyao Group, Li Yuanyao, soit poussée par l'argent. Les vieux Zhao vendent leur fille. La rumeur d'acheter une femme pour son père, diffuse-la, coûte que coûte. Je veux voir. Li Yunyao doit faire faillite. Allô? C'est Li Yunyao. Président, c'est grave. Plusieurs partenaires rompent en même temps. Ils veulent annuler le contrat. Tu refuses de travailler avec Yunyao Group. Le cours chute violemment. En quelques minutes, perte de plus d'1 milliard. C'est fichu. On est vraiment mal. Goldman Sachs est trop puissant. Gao Tianpei est trop rusé. Il est venu préparer. Groupe Yunyao va vraiment faire faillite. Mon chou, tu voulais l'aider? Non. Alors aide-la. Je suis là aujourd'hui. Yunyao ne fera pas faillite. Ah, petit mignon, t'es culotté. Appel du groupe Yunyao. Ils ont tous appelé. Tu continues à faire semblant. Je dis la vérité. D'accord. Je vais pas discuter avec toi. Li Yunyao, je suis pas dur avec toi. J'ai besoin d'une secrétaire. Tu conviens bien. Travaille avec moi. Je te traiterai bien. Ce Gao. Trop gentil. Il lui trouve un job. Monsieur Gao, regarde notre famille. Comment tu trouves Kiner? Peut-elle bosser pour toi? Comme secrétaire? Oui. Ah, tout va. Gao Tianpei, tu as détruit le groupe Yunyao. Tu veux m'humilier en public. Vous abusez trop. Vraiment? Je vous aide. Qui déjà, ta fille est ruinée. Ne compte plus sur elle. Viens nettoyer chez moi. Je te paie 2000 par mois. Tu parles de moi? Sinon qui alors? Viens bosser chez moi, mignonne. Si tu nettoies les bovissés à genoux, je rajoute 1000 de plus chaque mois. Allô, c'est Gao Tianpei? Chef Gao, c'est grave. Notre boîte subit une attaque inconnue. En quelques minutes, on a perdu 30 milliards. On ne tiendra plus longtemps. Et le groupe Yunyao, c'est réglé ou pas? Incapable. Bande de bons à rien. Que se passe-t-il? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans tout le Jiang? Qui ose me défier? Le groupe Gao Sheng, qui peut me faire perdre des dizaines de milliards en peu de temps? Qui a fait ça? Je l'ai dit avant. Yunyao Group n'aura pas de problème. C'est toi. Allô, Xiao Yu, 1 minute pour toi. Achète Gao Sheng Group. Achète Gao Sheng Group. J'ai bien entendu. Moi, Gao Sheng Group, même si je perds 30 milliards, ce n'est pas Yunyao Group qui peut avaler ça. Tu n'as pas peur d'étouffer. Papa,
Rachat forcé de Goldman Sachs, la trésorerie est épuisée, Yunyao va avoir des soucis. Qui a dit qu'on devait utiliser l'argent du groupe Yunyao? Toi, pauvre chauffeur de VTC, à part Yunyao. Tu comptes sur quoi d'autre? Tu ne crois pas vraiment que l'attaque contre Goldman Sachs, c'est grâce à toi? Président, dernière nouvelle, le consortium Goldman Sachs a été racheté. Ils ont établi un partenariat avec Yunyao et clarifié leurs liens. Le cours de l'action est au plafond. Impossible. Absolument impossible. Président Gao, notre société a été rachetée par Dingfeng Capital. Dingfeng Capital. Le numéro 1 mondial. On dit qu'il contrôle des milliers de milliards de fonds liquides. Dingfeng Capital. C'est eux. Bien joué, le chauffeur. Tu sais même que Dingfeng Capital va acheter le groupe Goldman aujourd'hui, mais c'est pas important, c'est Dingfeng qui est fort, pas toi. Dis ce que tu veux. Aujourd'hui, vous avez de la chance aujourd'hui, on y va. Monsieur Gao, ne partez pas. Si vous partez, notre dos, on fait comment? J'ai perdu des milliards, la boîte est foutue. Et tu me parles encore d'argent de la dos, va-t'en. Ne partez pas. Vous faisiez les malins tout à l'heure. Monsieur Lee, je me suis trompé, on ne recommencera plus. Moi, je trouve que vous osez. Vous disiez. Pas de 5 milliards, mon père ne se marie pas. C'est la faute de Monsieur Gao. C'est lui qui a tout monté, je jure. Je ne verrai plus ton père, ni déranger Xiner. Je t'en supplie, laisse-nous tranquilles. Secrétaire Tian, Président, emmenez-les au service juridique, expliquez-leur bien les lois. Si ça recommence, je ferai agir le service juridique. Li Yunyao. Petite peste. Tu te fiances sans me prévenir. Je suis ta mère. Maman, pourquoi t'es là? Pourquoi je pourrais pas venir? T'es ma fille. La do, donne-la-moi. Tu te trompes. C'est pas moi qui me fiance, c'est mon père. Qui? Li Wenfeng. Mon Dieu, qui est assez fou pour aimer ce vieux. Il doit être trop seul. Il a juste attrapé quelqu'un dans la rue. Quelle pagaille! Lin Yuling, tu dis n'importe quoi. Li Wenfeng. Mon Dieu, des années ont passé. Ma fille dirige sa boîte. Tu es passé de gardien à chauffeur, toujours aussi peu ambitieux. Monsieur, c'est qui elle? Mon ex-femme. Xiao Yao dit que tu te fiances. La fille est pas mal. Mademoiselle, je suis curieuse. Quel œil te fait défaut pour aimer ce vieux? Cet homme est mon héros, on s'aime vraiment. Héros, je le vois comme d'un vieux. Ce genre de mignon peut juste te tromper. D'une fille naïve comme toi, écoute mon conseil, pars vite. Sinon, tu regretteras. Je n'ai jamais menti à Xiner. L'oncle est gentil avec moi. Fille, t'es bête ou quoi? C'est un menteur. Au début, il m'a séduite pour me ramener chez lui. Il ne fait rien chaque jour. Si je n'avais pas arrêté à temps, maintenant, je ne sais pas où je serais. À quoi ressemble ta vie? Tu dis que tromper, c'est limiter les pertes. Et alors? C'est juste parce que t'es pauvre, pas de talent. Et tu veux me blâmer. Je pense que cette fille t'a juste perdu la tête, tu l'as ensorcelée. Bientôt, elle finira comme moi. Lin Yuling, ne pense pas que tout le monde est comme toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux juste l'aider, qu'elle parte vite, pour éviter de souffrir plus tard. C'est toi qui as trompé au début, tu as quitté mon père. Et maintenant tu reviens. Pour briser son couple, tu abuses vraiment. Sale gamine, qu'est-ce que tu dis? Je suis ta mère. J'ai juste un père. Pas de mère. Toi, fille ingrate, tu dépasses les bornes. Ne crois pas que j'étais trop jeune pour tout ignorer. Papa travaille le jour et garde la nuit. Il gagnait pour la famille, toi. Tu jouais tous les jours, tu rentrais, tu me frappais après avoir tout perdu. Arrête de mentir ici, je m'en souviens très bien. Un jour, tu m'as laissé seule à la maison, le gaz n'était pas fermé, j'ai été intoxiquée, j'ai failli mourir. C'était ce jour-là. Tu es sortie avec un homme, tu t'es fait prendre. C'est toi? Tu as divorcé de papa, tu as pris tout l'argent. Depuis ce jour-là, j'ai seulement eu papa, plus de maman. Lin Yuling, tu n'es pas la bienvenue ici. Pars, s'il te plaît. Tu veux que je parte, ok? C'est ma fille. Je l'ai eue. Elle va se fiancer tôt ou tard. Donne-moi la do aujourd'hui. Je pars maintenant. T'es folle. Au divorce, on était d'accord, tu n'avais pas à l'élever. Elle n'a pas à s'occuper de toi. Nous, maintenant, on n'a plus rien à voir.
Comment ça, rien à voir? C'est ma fille. Aujourd'hui, je le dis, pas juste l'ado, je veux aussi les parts de Yunyao. Je les veux aussi. Tu n'auras rien. T'es idiote ou quoi? Ce mignon épouse la fille. Et s'ils ont un fils, tu crois qu'il te restera quelque chose? Peut-être pas. Ils veulent même prendre tes biens. Ce qui est à moi est à mon père. Tu n'as rien à dire. Ne sois pas ingrate. S'ils ont un fils plus tard, je te mets dehors. Donne-moi tes parts. Au moins je peux encore te laisser de quoi manger. C'est moi qui t'ai mise au monde. Ne sois pas si têtu. Légalement parlant, il y a 20 ans, on est plus mère et fille. Li Yunyao, écoute-moi bien. Aujourd'hui, si tu ne me donnes pas argent et parts, moi, je vais me jeter contre ce pilier et mourir. Si tu ne pars pas, j'appelle le service juridique pour te poursuivre. Et toi? D'accord. Je vais dire à ton père aujourd'hui que sa joie devienne deuil. Je suis ta mère. Je me jette vraiment. Je le fais. Je le fais vraiment. Xiaoyao, ignore-la. Laisse-la faire. Bien joué, Li Wenfeng, tu as une nouvelle copine. Tu oublies l'ancienne. Très bien. Vous m'humiliez tous aujourd'hui. Je vous laisserai pas tranquille. Attendez, attendez. Monsieur, c'était terrifiant. Et si jamais elle saute vraiment, que faire? Elle n'osera pas. Allô, oui. J'ai échoué. Il refuse tout. Aucune chance. J'ai envoyé Shan te chercher. Tout est prêt. Va direct chez Yunyao Group, attaque d'autres actionnaires, force Li Yunyao à céder. Cette fois, on doit prendre Yunyao Group. D'accord. Ma reine, c'est Parrain qui m'a envoyé te chercher. En plus, j'ai contacté l'ex-président du groupe Goldman. Il va nous aider à contrer Yunyao. Kaha. Mon frère Rui dirige Eagle Capital. Il t'a pris comme fil sul. À ton âge, Mon parrain apprécie ma compétence. En plus, je contrôle toutes les infos internes du groupe Yunyao. Je connais tout sur eux. Je peux agir sans effort. Les actionnaires obéiront à nous. Viens, ma reine, monte en voiture. Président Lee, comment cette boîte est gérée? En moins d'un jour, j'ai presque perdu 100 millions. Vu que tu n'as pas les compétences pour nous faire gagner, je propose de te destituer du poste de président. À la distribution des bénéfices, vous tous, vous criez, mais dès qu'il y a un souci, personne ne veut régler ça. Vous essayez juste de me renverser. Li Yunyao, ça va depuis tout ce temps. Pourquoi es-tu là? Bien sûr, je viens vous racheter. Groupe Yunyao. Tu veux acheter mon groupe Yunyao? Exact. C'est la vérité. Aujourd'hui, je peux te faire sortir de cette salle. Dehors. On tient l'AG. Assemblée des actionnaires, tu n'es pas la bienvenue ici. Sors. Li Yunyao, comment tu parles? Je suis ta mère. Pas actionnaire du groupe Yunyao. Actionnaire doit partir. D'actionnaire? Bien. Je suis là, parfait. J'ai racheté toutes les actions des petits porteurs. Ça représente environ 10% de votre société. Des parts? Non. Je peux assister à la réunion? Non. Que veux-tu, vraiment? Bien sûr, destituer, révoquer. Toi, la présidente, rachat du groupe Yunyao. Du Li. Xiaoyu, pourquoi es-tu là? Ça va mal, monsieur Li. Zhuang Rui a quitté Wall Street. Il contrôle Eagle Capital contre le groupe Yunyao. Il a lancé une attaque. Il a enfin craqué. Le groupe Yunyao est attaqué. Le cours chute fort. Mazal Yunyao est déjà là. Le conseil d'administration est lancé. La situation est grave. Ça s'annonce mal. Que faire? Attendons que Wang Rui sorte. On les prend tous, d'un coup. Alors, du côté de Manazal Yunyao, Du côté de Xiaoyao, tout va bien. Bonjour à tous, je vais me présenter. Je m'appelle Lin Yuling. Li Yunyao. C'est ma fille. Mais son père et moi sommes divorcés depuis longtemps. Mon mari actuel est président de Eagle Capital, Zhuang Rui. Vous le connaissez sûrement, Zhuang Rui. Vous n'êtes pas étranger à son nom. Il gère des milliards de fonds. Il a seul attaqué la bourse d'un petit pays, Eagle Capital. j'en ai entendu parler aussi. Wang Rui est le fondateur d'Eagle Capital. À l'époque, il a attaqué Bourse des petits pays. Tout a été planifié par lui. Donc Wang Rui est devenu célèbre d'un coup, appelé le dieu de la bourse nationale. Bonjour Madame Lin, je vous soutiens à fond. Je propose alors de destituer Li Yunyao de son poste de présidente, qui soutient, qui s'y oppose. Je suis pour. Li Yunyao n'a pas les compétences. Elle ne mérite pas d'être présidente. Je suis aussi pour sa destitution. Tu entends, Xiaoyao, aucun actionnaire ne te soutient. Cède vite ta place de présidente. Je propose Madame Lin comme présidente. Je suis d'accord. Je contrôle le groupe Yunyao. 51% des parts.
Je ne suis pas d'accord. Que voulez-vous faire? Reprends-toi. Tous les actionnaires ne te soutiennent pas. Tout le monde t'a tourné le dos. Oh, regarde vite, les actions du groupe Yunyao t'ont encore baissé. Si ça continue, on va aussi perdre beaucoup d'argent. C'est la faute de Li Yunyao. Li Yao, si le cours baisse encore, on est tous fichus. Xiao Yao, tu as vu? Tout le monde est contre toi. Bouge-toi, laisse le poste de présidente. Li Yunyao, je te conseille d'obéir, cède la présidence, vends tes actions, rembourse nos pertes, sinon, tu risques de ne pas sortir d'ici. Li Yao, vends vite tes parts, compense nos pertes. Mes pertes? Tu dois me payer? Que voulez-vous faire? Arrêtez. T'es qui toi? Papa, pourquoi t'es là? Si je viens pas, tu te fais marcher dessus. Li Wenfeng, ici, c'est le groupe Yunyao, assemblée des actionnaires. T'es juste chauffeur. Même si t'es le père de Li Yunyao, tu rentres pas comme ça. Petit mignon, dehors. Xiaoyao, ton groupe Yunyao. C'est la jungle ici. Li Wenfeng, tu traites qui de vermine. Je bosse chez Eagle Capital. Je suis de Eagle Capital maintenant. Mon mari, c'est Wang Rui. En un rien de temps, il peut détruire Yunyao. Eagle Capital. Wang Rui. C'est qui lui? Le nom Li, tu es trop arrogant. Le nom du président Wang, tu n'es pas digne de l'appeler. Tu oses insulter mon mari. Quand Yunyao va faire faillite, qui te soutiendra alors? Papa, je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais Eagle Capital gère des milliards en cash. Wang Rui seul, à manipuler seul, et ruiné. La bourse d'un petit pays, nous. Comment rivaliser avec lui? Xiaoyao, je t'ai déjà appris. L'arme la plus forte d'un commerçant, il faut garder la tête froide. Mais l'écart est énorme. Tu n'as toujours pas compris. Reste calme d'abord. Ça suffit. Arrête de jouer au vieux sage. Arrête de prêcher à ta fille. Tu sais ce que c'est Eagle Capital. Tu sais ce que c'est. Un flux de milliards. Madame Li, il fait juste chauffeur à la demande. Il ne connaît rien aux affaires. C'est vrai. Lui, il ne fait que du père. Ces filles naïves, qui ne savent rien, d'un point de vue business, t'es qu'une ordure. Lin Yuling, tu te prends trop au sérieux. Tu sais rien. C'est de la confiance. C'est de la stratégie. Ça suffit. Vous deux, ici, ça sert à rien. Rendez vite les parts. Vous pouvez partir? Pas à ce prix. Je vais perdre trop. Blâme Li Yunyao. Dans un moment, ce sera plus ce prix. Vous voulez pas perdre jusqu'au slip? Signe. Je signe. Li Yunyao, c'est ta faute? Tu m'as fait perdre des milliards, ma perte? Tu dois me compenser. Vous. On vous a pris en faute, sous menace. Quel rapport avec moi? Toujours à nier. Vous. Vous n'êtes plus moi, plus actionnaire de Yunyao, dehors. Sortez. D'accord. Les gêneurs sont partis. Maintenant, on peut régler notre problème. Xiao Yao dit. Le cours de Yunyao Group chute encore et encore. Ça ne te fait rien. Pourquoi pas? Vends-le-moi. Tu as acheté leur part, pas peur de perdre de l'argent. Peu importe. Des milliards, c'est rien. Juste pour s'amuser. J'ai Eagle Capital derrière moi. Gagner ça, c'est facile. Mais toi, c'est différent. Xiao Yao, Yunyao Group, c'est ton œuvre. Je pensais que tu voulais juste de l'argent, mais t'es avide. Je n'imaginais pas ta cruauté. Blâme ton choix. Ce père minable qui dépense ton argent trompe des filles. Quand il y a un souci, il ne t'aide jamais. Tu utilises des méthodes viles contre moi et tu blâmes encore mon père. C'est répugnant. Xiao Yao, faut pas parler ainsi. Le business, c'est la guerre. Seuls les impitoyables survivent. La noblesse, tout ça, ça finit juste gravé sur vos tombes. D'accord, j'ai déjà envoyé un message à Gao Tianpei pour qu'il fasse tout, pour diffuser l'info et manipuler l'opinion, pour détruire complètement votre groupe Yunyao. Même si je me sacrifie, vous n'aurez jamais aucune part de mes actions. Prépare-toi à la ruine. Julie, désolé pour l'attente. On commence. Papa, c'est... Je me présente. Je suis Wen Ruyu. Wen Ruoyu, directrice exécutive de Dingfeng Capital. Wen Ruoyu, la soi-disant numéro 1 mondiale, société d'investissement. Dingfeng Capital, contrôle. Dingfeng Capital gère des billions de liquidités. Même si Dingfeng Capital est ton soutien,
Ils ne vont pas, pour toi, la petite chérie, se battre contre Eagle Capital jusqu'à la destruction. Dingfeng Capital n'est pas le soutien de Monsieur Li. Au contraire, Monsieur Li est notre atout. Mazalian Yao, sur ordre du président, j'ai amené Dingfeng Capital au deal le plus pro. On va revoir tout ça, tout de Yan Yao Group, compte et transfert d'actions, y compris leur deal privé. Dès qu'on a des preuves, on transmet direct aux autorités. Merci, papa. Ça. Du calme. Wen Ruyu, qu'as-tu dit? Li Wenfeng, c'est celui de Dingfeng Capital, le PDG mystérieux. Sans Monsieur Li, pas de Dingfeng Capital. Impossible, c'est impossible, ça n'a aucun sens. Lin Yuling, je dois te remercier pour avoir aidé Yon Yao Group à démasquer ces parasites. Li Wenfeng, ne sois pas trop fier. Xiangying Capital et Rui ne te laisseront pas partir. Attends, Lan Yuling, les parts que tu détiens, tu dois aussi les céder. Où est le contrat? Quoi? J'ai payé des milliards pour ces parts. Tu veux les acheter pour 10 milliards? Même pour des légumes, c'est pas si bas. Quel marchandage? Tu n'as aucune honte. C'est toi, tu as fait chuter le cours de Yun Yao. C'est sa valeur actuelle. Monsieur Li, Dion Yao renaît. On est au creux de la vague. On doit aider Mazalian Yao pour remonter le cours. Laisse Xiao Yao choisir. Non merci. Xiao Yao, tu as refusé la proposition de Xiao Yu. Je suis fier de toi. Papa, tu m'as déjà aidé à gérer Goldman Sachs. Tu m'as aussi aidé à lutter contre Eagle Capital. Tu as déjà fait beaucoup pour moi. Maintenant, j'ai le contrôle total du groupe Yun Yao. Je veux me relever seul. Ta fille a grandi. Papa, je sais maintenant que tu es fort et très riche, mais je ne peux pas toujours vivre sous ta protection. Je veux réapprendre à affronter pour diriger Yun Yao Group et aller plus loin. D'accord. Concentre-toi, gère bien Yun Yao Group, Xiangying Capital et Wang Rui, je m'en occupe. Monsieur Li, je viens d'apprendre, Wang Rui rentre demain. Il viendra sûrement en personne pour causer des soucis à Mamazalian Yao, pour vous forcer à apparaître. Il n'a que ses méthodes. On peut le coincer d'un coup. J'ai déjà envoyé des gens pour enquêter sur Eagle Capital et sur les scandales de Wang Rui, ainsi que toutes leurs transactions illégales. Bien joué. Chiao Chen. Vous avez trouvé des scandales de tous les actionnaires, mais pas sur Li Yunyao. On était tout près de réussir. Raté. Incapable. Ma reine, ce n'est pas que je ne fais pas d'efforts, c'est juste que Li Yunyao n'a aucun scandale. Son père est vraiment étrange. Il est chauffeur. J'ai du mal à croire qu'il soit président de Dingfeng Capital. À mon avis, on devrait laisser tomber. Quoi? Tu as peur? Tu veux partir? Madame Li, je veux juste gagner un peu d'argent. Je ne veux vraiment pas être mêlé à ça. Les conflits des grands patrons. Le groupe Goldman a disparu. Et maintenant je reviens. C'est le chaos chez Yun Yao. Ils ne vont sûrement pas me laisser tranquille. Tu pars au milieu. Mon parrain va-t-il te pardonner? Je suis juste une petite joueuse. Ne me compliquez pas la vie, s'il vous plaît. Puisque t'es déjà embarqué. Tu veux partir en cours de route, je vais te tuer. Ça suffit, arrêtez de vous disputer. Rui arrive demain. Il saura s'en occuper. Laissons ce vieux déchet jouir un peu de sa victoire demain. C'est son dernier jour. J'ai une idée. On peut les forcer à obéir. Donner une surprise à mon parrain. Il est presque 10 heures. Pourquoi Xiao Yao n'est pas là? Il ne lui est rien arrivé. Ta fille est avec moi. Si tu veux qu'elle vive, obéis-moi. Sinon, tu ne verras plus ta fille jamais. Qui es-tu? Li Wenfeng, t'es pas le PDG de Dingfeng Capital. Parfait. J'ai ici
d'un contrat d'acquisition Dingfeng. Signe-le. Sinon, je serai impitoyable. Tu vas trop loin. C'est ta fille aussi. Ce n'est plus le cas. Elle a dit de couper les liens avec moi, qu'il n'y a qu'un père, pas de mère. Tu t'appelles Zhaoxiner, non? On dit que tu as aussi coupé avec tes parents. Ça ne te regarde pas, Zhaoxiner, même si tes parents t'ont échangé contre de l'argent. Ils t'ont quand même élevé. Je me demande, leur vie ou mort, tu t'en soucies ou pas? Fille. Maman a eu tort. Je n'aurais pas dû couper les liens. Elle dit que ton mari refuse de signer. Elle va nous tuer. Je t'en supplie, aide-nous vite. Ah. Li Wenfeng, tu as deux choix. Soit tu signes le contrat, soit tu ne les reverras plus. Li Wanyao et les parents de cette fille. Lin Yuling. Tu es folle. Oui, je suis folle. Depuis 20 ans, depuis que j'ai épousé toi, je suis déjà folle. Maintenant, pour ma richesse, je peux être plus folle. C'est toi qui m'as poussée. Moi, je t'ai poussé. Si ce n'était pas hier, tu m'as menacé avec Dingfeng Capital, tu m'as empêché d'obtenir toutes les parts de Yunyao Group, impossible d'accomplir la mission que Rui m'a confiée, je n'en serais pas là. Je ne t'ai pas forcé. Assez parlé. Signe vite. Rapport au président, Gao Tianpei est sous contrôle, Mazalian Yao et Madame Max Yulian sont toutes deux sauvées. J'attendais cet appel. Tu attends quoi? Président Li, pourquoi t'es là aussi? Que s'est-il passé? Va-t-il nous tuer? Je ne sais pas. Reste tranquille. Personne ne bouge, personne ne parle. Je lui casse la jambe. Ta fille est avec moi. Si tu veux qu'elle vive, obéis à mes ordres. Sinon, tu ne reverras plus ta fille. Demande à ta fille de l'aide, vite. Ma fille, aide-moi. Dis-lui. Fais signer Li Wenfeng, sinon on te tue. Ma fille. Maman a eu tort. Je n'aurais pas dû te rejeter. Il dit que si ton mari ne signe pas, il nous tuera. Je t'en supplie, aide-nous vite. Tu crois qu'en changeant de voix, je ne saurais pas qui tu es? Tu veux me piéger. Gao Tianpei. Je ne connais pas de Gao Tianpei. Mazalian Yao, vous n'êtes pas blessé? Je vais bien, merci. C'était bien toi. Tu as deviné. Tu n'as pas peur que je te tue. Tu crois que si je ne coopère pas, tu pourras m'attraper? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père m'a fait protéger en secret, mais on n'attrape pas le tigre sans entrer dans sa tanière. C'est pour ça que je t'ai laissé une chance de m'attraper. Toi? Sale. Emmenez-la. J'attends cet appel. Tu attends quoi? Tu viens juste de recevoir l'appel. Même si on envoie quelqu'un tout de suite, c'est déjà trop tard. Je ne pensais pas que t'as osé prévenir la police. T'as pas peur que je tue l'otage? Monsieur, que se passe-t-il? Ces gens-là, leur méthode est simple. Ils abusent de leur fortune. Ils intimident d'abord, sinon, ils jouent des coups tordus. Ils aiment kidnapper. PFF. Vraiment surprenant. Tu as même mis quelqu'un pour la protéger en secret. Cette fille. Xiao Yao est maligne. Elle a fait exprès de se trahir. Pour vous donner une chance, Trop fort, tonton, il les a bien manipulés. Vraiment surprenant. Toi, petit adorable, t'as un cerveau malin. T'as deviné notre plan. Mais alors, ça change quoi? Quand Rui arrive, vous perdez quand même. Signe vite. Ah. Chérie, assieds-toi. Li Wenfeng, ce petit adorable. Après tout, célèbre à Wall Street, génie des affaires, tu ne peux pas le battre. C'est normal. On dirait. Je dois agir moi-même pour m'occuper de lui. Rui,
Il fait juste du VTC. Comment est-il devenu un génie de Wall Street? Incapable. Tais-toi. Li Wenfeng. 18 ans sans se voir. Je pensais que tu étais déjà tombé tout en bas de la société. Vraiment inattendu. Tu as quand même du talent. Dommage. Ton époque est finie. Oui. Maintenant, il est président de Dingfeng Capital. Dingfeng Capital est si impressionnant. Censé être numéro 1 mondial, mais en réalité rien de spécial. Dans ce monde, il y a plus fort que lui, ils sont nombreux. Et moi, j'en fais partie. Wang Rui, tu es toujours aussi arrogant, comme avant. Officiellement, tu es encore président de Dingfeng Capital, mais tu as quitté ce milieu. Depuis trop longtemps, tes idées sont dépassées. À l'époque, tu as eu de la chance. Tu m'as battu une fois. Aujourd'hui, je vais tout récupérer avec les intérêts. Dommage. Tu ne peux pas me battre. Li Wenfeng, ne confonds pas la chance avec de la fierté. À l'époque, j'ai survécu il y a 18 ans, après que tu m'as tout pris. Et aujourd'hui, je dirige Eagle Capital, ce géant. Chaque étape, chaque effort, je les ai franchis seul. Toi, tu t'es contenté de servir les Blancs. Chérie. Quoi? Répète un peu si t'oses. Comment? J'ai juste dit la vérité. Tu ne peux pas supporter ça. Une phrase t'énerve direct. Tes patrons blancs t'ont appris ça. Chérie, tais-toi. Tu n'as pas le droit de salir Rui. Lin Yuling, tu crois, trouver un mec comme ça va me blesser? On dirait, ton mec vaut pas mieux. Une phrase de moi, il devient fou. Il veut me mordre. Toi. Ferme-la. Rui. Je veux juste t'aider. Toi. Aidez-moi. Tu crois? Tu peux le gérer? Un doigt de lui peut te manipuler comme une idiote. Arrête de te ridiculiser. Dehors. Moi? Lin Yuling. Tu crois, Wang Rui t'aime vraiment? Sinon quoi? Rui m'offre luxe. Et de l'argent sans fin. Bien mieux qu'être avec toi, 1000 fois mieux. Même un cheveu de Rui, tu ne vaux pas, même pas ça, tu n'es... Tu ne sais pas encore, il t'a épousé, juste pour me provoquer? Rui, c'est vrai ce qu'il dit. Viens, sors. C'est bon, chien, ça ne te regarde pas, rentre te reposer. D'accord. Li Yunyao, tu oses revenir. T'as pas peur? Jiao Yao, tu vas bien. J'ai entendu dire que tu as été enlevé. J'étais très inquiète. Laisse-moi te voir. Tu es blessé. Arrête de faire semblant. Pourquoi Gao Tianpei m'a-t-il enlevé? Tu ne le sais pas. Je ne sais vraiment pas. Gao Tianpei a avoué. Shen Daming a été arrêté aussi. Les autres. Rentre avec cet agent. Explique-lui tout. Je n'ai pas le temps pour ton cinéma. Jiao Yao. Tu ne peux pas faire ça. Je suis ta vraie mère. Moi, Li Yuanyao. Juste papa. Pas de maman. Xiao Yao. Je suis ta vraie mère. Je suis innocente, innocente. Camarade, pourquoi je ferais du mal à ma propre fille? Camarade. On y va? Camarade, Xiao Yao. Président, Mademoiselle Yun Yao va bien. Lin Yuling et les autres sont arrêtés. Les preuves sont là. J'ai envoyé quelqu'un les soumettre. Bien joué. Wen Ruyu, tu arrives à temps? Li Wenfeng est vieux. Son esprit ne suit plus l'époque. Tu veux vraiment me défier, moi et Eagle Capital, pour lui? Dingfeng Capital sera toujours la société de Monsieur Li, même si Monsieur Li prend sa retraite et quitte la présidence. Dingfeng Capital appartient à Madame Yun Yao et à la femme du président. Donc,
Tu veux vraiment me défier? Depuis le début, c'est vous, Monsieur Wang, qui avez harcelé notre président et cherché des ennuis à sa famille et à ses proches. Il y a 18 ans, notre président vous a épargné la vie. Dieu Wang, pourquoi tu ne chéris pas ça? D'accord. Très bien. Puisque vous persistez, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Aujourd'hui, je vais faire disparaître le groupe Yunyao et Dingfeng Capital du monde pour toujours. Même Eagle Capital veut éliminer Dingfeng. Tu veux que Dingfeng disparaisse aussi? Monsieur Wang, vous êtes vraiment drôle. Tu crois que moi, Wang Rui, suis inutile? As-tu réfléchi? Alors, quelle est ta méthode? Il y a maintenant plus de 10 grands capitaux alliés avec moi. Des milliers de milliards réunis, prêts à utiliser l'effet de levier pour mobiliser des centaines de milliers de milliards pour détruire Dingfeng Capital. Papa, que faire maintenant? Xiao Yao, calme-toi. Wang Rui, regarde donc la tendance du marché mondial et tu parles ici sans réfléchir. Tu crois que tes belles paroles vont me faire peur? Arrête de faire semblant. Dingfeng Capital est fini. Li Wenfeng, tu n'aimes pas faire semblant d'être calme. Aujourd'hui, je veux voir comment tu vas continuer à jouer. À moi. Allô? C'est Wang Rui. Monsieur Wang, c'est grave. Eagle Capital, attaqué par plus de 10 grands capitaux, assaut simultané. En quelques minutes, perte de plus de 100 milliards. Quoi? Monsieur Wang, tu pensais avoir déjà gagné, mais tu ignores que tout est sous le contrôle de notre président. J'ai uni plus de 10 groupes grands capitaux pour attaquer Eagle Capital. Des billions mobilisés, tout circule. On peut vous anéantir, rien ne restera. Li Wenfeng, comment as-tu fait ça? Wang Rui, tu crois que tes alliés sont si fiables qu'ils vont t'aider contre Eagle Capital? Vous êtes sans scrupules. Il y a un traître parmi vous. C'est honteux. Monsieur Wang ne sait peut-être pas, Dingfeng Capital, c'est juste une partie des actifs de notre président, une fraction de nos activités, pas tout. Quant aux autres secteurs de notre président, je ne peux rien dire. C'est confidentiel. Wang Rui, je t'avais prévenu. Tu es trop arrogant. C'est faux. Dieu Wang, tu contrôles Eagle Capital, on te dit le dieu des actions chinois, tu brilles dans la finance, tu réussis partout, mais tout ça, aux yeux de notre président, n'a aucune importance. Monsieur Wang, mauvaise nouvelle, Eagle Capital est fini. Li Wenfeng, tu t'es retiré depuis des décennies. D'où viennent toutes ces sociétés? D'où viennent tes contacts? Quelle méthode as-tu utilisée? Je refuse. Pourquoi je n'ai même pas droit à une retraite décente? Dieu Wang, tu crois vraiment pouvoir battre notre président? Comment sais-tu qu'on ne peut pas? Assis à ta place, tu juges notre président comme un ignorant. Arrête tes bêtises. Li Wenfeng, peu importe tes méthodes, aussi basses soient-elles, je n'admettrai jamais la défaite. La prochaine fois, je t'écraserai pour de bon. Wang Rui, tu veux encore une chance? Tu as menacé ma famille. Tu es prête à tout? Pourquoi je te laisserai une autre chance? Xiao Yu, donne-lui. Monsieur Wang, que tu sois ici ou à l'étranger, tu utilises tous les moyens, toutes ces années, tes crimes. Je les ai déjà rassemblés, toutes les preuves contre toi. Vous me calomniez. Je vais vous poursuivre pour diffamation. C'est vrai ou pas? Tu le sais mieux que personne. Et ce n'est que la partie visible. Tu as manipulé le marché. Combien de familles détruites? Il est temps que tu paies. Ils sont idiots, ils sont cupides.
Quel rapport avec moi? Bien sûr que tu es lié. J'ai demandé à Xiaoyu de remettre tes preuves au ministère de la Justice. Tu finiras en prison ou tu prendras une balle. Réfléchisse bien. Je suis le dieu chinois de la bourse. Je suis la légende de Wall Street. C'est moi seul. J'ai ruiné l'économie d'un pays, complètement détruite. Je suis un génie. Le meilleur génie. Je ne peux pas me tromper. Je ne peux pas aller en prison. Je ne peux pas mourir. Je ne peux pas rester ici. Je dois partir. Wall Street, c'est mon vrai terrain. Je dois quitter le pays. À Monsieur Wang Rui, pour vos infractions commerciales, multiples délits, grave perturbation du marché, conséquences très graves. Vous êtes officiellement arrêté. Voici le mandat d'arrêt. Non. Vous n'avez pas le droit. Je suis le dieu chinois de la bourse. Non, arrêtez. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Demli, un criminel comme Wang Rui, enfin arrêté aujourd'hui. Mais restons vigilants, notre vrai adversaire n'a jamais été Wang Rui. Papa, t'es fort. T'as vaincu Wang Rui facilement. Qui peut encore te battre maintenant? Xiao Yao, aie confiance, mais reste humble. Souviens-toi, il y a toujours plus fort, le ciel est vaste, même au sommet, sois prudent. Toujours. Certains peuvent te trahir, dans ton dos. Alors, le vrai adversaire, c'est qui au fond? Dame Jolie veut dire, derrière Wang Rui, il y a une puissante famille blanche, Par exemple, famille Rost et famille Rothschild. À l'époque, quand j'ai débuté en finance, je me suis fait remarquer, famille Rost m'a invité. J'ai refusé. Puis ma réputation a grandi, famille Rothschild m'a aussi invité. J'ai encore refusé. juste parce que tu les as refusés. Ils t'ont attaqué fort. Quelle honte. Pour dire, famille Rothschild, vraiment ennemie. Tout a commencé quand j'ai touché à leurs intérêts dans le secteur financier. Depuis ce jour, je me suis retiré. Qu'est-ce qui se passe, papa? Tu ne peux pas les battre. Mazalian Yao, le président n'est pas, impossible de les battre, le président n'a jamais confronté ces gens directement, il s'est retiré aussitôt. Pourquoi? Pourquoi donc? On ne devrait pas être traité ainsi. Mazalian Yao, quand ils s'en prennent à quelqu'un, c'est sans pitié, ils tuent sans laisser de traces. La vraie raison du retrait du président, en fait, c'est à cause de toi. À cause de moi. Xiao Yao. Si je n'avais pas quitté à l'époque, tu n'aurais pas grandi, ni eu ta chance. Wang Rui est inutile, il a échoué. Et eu plein de scandales, il a été arrêté. Yanling, va t'en occuper. Donne à Wang Rui une dernière chance. S'il échoue encore, élimine-le sur place. Tu t'en occupes toi-même. Il faut le régler. Li Wenfeng, Oui. Yuanling, C'est toi qui m'as sauvé. Tais-toi Wang Rui, tu as reçu plein de ressources. Tu n'as même pas réussi, juste contre Li Wenfeng, et tu t'es fait avoir par lui. Quel incapable. Ce n'est pas entièrement ma faute. C'est vous qui m'avez dit d'utiliser l'ex-femme de Li Wenfeng pour l'embêter, mais Li Wenfeng n'a pas perdu le contrôle. Au contraire, ça lui a laissé le temps d'agir. Tu me remets en question. Tu me rejettes la faute. Comment as-tu eu cette carte? C'est Je collecte des infos pour toi, juste une mission pour moi, mon vrai rôle. Je suis Yan Ling Rothschild. Mission donnée par le chef de famille. Dernière chance pour toi. que veux-tu que je fasse? Il y a 100 milliards sur cette carte. Élimine Li Wenfeng, je t'ouvre un canal. Départ secret. Comment faire? À toi d'y penser. Si tu échoues, tu n'auras plus aucune raison de vivre. D'accord. T'es aussi aidé. J'ai prévu un assistant. J'espère que tu pourras finir la mission facilement. Bonne chance. Assistant. Qui? Papa,
Il y a quelques jours, on a éliminé le groupe de Wang Rui, les actions de Yan Yaogru, enfin stabilisées, mais ces jours-ci le cours a chuté soudainement. Est-ce que ces familles blanches ont déjà agi? Si c'est la famille Rothschild, ce n'est pas juste une chute. En quelques minutes, tout disparaît direct, mais c'est sûrement lié à eux. Ils vont jamais arrêter. Ça, la famille Rothschild, ils ne lâchent rien avant d'atteindre leur but. Donc, je t'ai dit, il faut apprendre. À rester calme. Alors papa, tu veux dire, on attend sans agir, et on les laisse attaquer d'abord. Exact, tu progresses. Mais papa, si on attend comme ça, on n'aura pas de soucis. Le cours de Yunyaogru est encore plus bas qu'il y a 2 jours. C'est le plus bas. Pourquoi ils n'agissent pas? Patience. Ce poisson va mordre bientôt. Li Yunyao. Ce mignon Li Wenfeng, jusqu'à présent, n'a pas aidé. On dirait. Pour toi, tu n'es pas très importante pour lui, pas trop. Xiao Yao, regarde, le poisson mord enfin. Li Wenfeng, alors, ce mignon, tu es là. Je pensais encore que t'avais trouvé quelqu'un d'autre et que tu te fichais de ta fille. Tu t'en occupes même plus. Arrête de semer la discorde ici. T'étais pas censé être arrêté. Avec vos petits moyens, vous croyez me renverser. Inutile. Je suis venu aujourd'hui pour vous dire, celui qui rira le dernier, le gagnant, ce sera moi. Wang Rui, tu ne penses pas que la famille Rothschild t'a protégé cette fois et le fera toujours? Puisque tu sais que derrière moi, il y a les Rothschild, tu dois savoir, la différence entre nous est énorme. Je peux rater 1000 fois. Mais toi, une seule erreur. Et tu es fini. Wang Rui, tu étais quelqu'un autrefois, un personnage important. Pourquoi maintenant tu acceptes d'être le chien de quelqu'un? On dit chez nous. Savoir s'adapter, c'est être sage, même si je sers la famille Rothschild comme un chien, mais je peux dominer la finance. Je deviens le Warren Buffett chinois. Toi, tu fuis comme un rat. Mais maintenant le fuyard, c'est toi, non? J'ai le soutien des Rothschild derrière moi. Aujourd'hui, je reviens fort. Comment? Tu es maintenant habitué à obéir comme un chien, toujours à genoux. Tu ne peux plus te relever. Je m'agenouille aujourd'hui pour mieux me lever demain, pour tenir debout au sommet. Tu ne comprends rien. Sinon, tu n'aurais pas refusé leurs invitations 1000 fois. Li Wenfeng, le plus arrogant. C'est toi. Désolé. Je suis trop fier. Je ne plie pas. Li Wenfeng, tu ignores tout? Je suis venu. Pas pour discuter avec toi. Je veux juste que tu cèdes. Il y a quelques jours, c'est toi qui fuyais. Aujourd'hui, tu fanfaronnes. Quel culot. Ton groupe Yunyao n'existe plus. Ton père ne peut rien. Tu le défends encore. Voilà ce que je propose. Viens chez moi, nettoie mes chaussures chaque jour. Peut-être, je te donnerai à manger. Qui a dit que mon père ne s'en mêle plus? Pourquoi tu ne ouvres tes yeux? Regarde le groupe Yunyao, le cours de l'action. Parle après ça. Vous, un par un, tellement méprisable. Moi, vraiment? Li Wenfeng, tu profites que je parle. Pas le temps de gérer? Tu agis dans l'ombre. Tu prends mon argent investi pour, groupe Yunyao, faire monter le cours. Vous, tous. Vraiment sans honte. Ma fille se fait malmener. Moi, son père, je la défends.
Comment, selon toi, ça devient honteux? T'es vraiment dur. Mais t'as quand même perdu. Ces 100 milliards servaient juste à attirer ton attention. Moi, ma vraie cible, n'est pas le groupe Yunyao. C'est toi, Je le sais. Li Yunyao. Tu sais quoi? Je t'ai préparé un gros cadeau. Beau-fils, aide-moi, vite, sauve-moi. Pourquoi tu reviens? Monsieur Li. Président Li, Wang Rui est un monstre. Il m'a mis des explosifs. Il veut me tuer. Je vous en supplie, sauvez-moi. S'il vous plaît. Tu veux encore arnaquer? Impossible. Petite, tu te trompes cette fois. Tu veux quoi? Si j'appuie sur ce bouton de la télécommande, boum, elles disparaissent. Dans ce bureau, tout le monde va mourir. Papa, que fait-on? Calme-toi. Wang Rui, tu méprises la vie humaine. Tu es comme ça, t'es devenu fou. Li Wenfeng. Enfin tu paniques. Je suis devenu fou. Je veux te vaincre. Fou. Vous êtes tous fous. Oui, je le suis. Tout ça, c'est vous qui m'avez poussé, Li Wenfeng. Tout est ta faute. C'est toi, pas à pas, tu m'as forcé à devenir comme ça. Donc, c'est ton dernier atout. Si j'appuie juste ce bouton dans ce bureau, tout le monde va mourir. Vous mourrez tous avec moi. Li Wenfeng. Tu n'as pas le choix. Obéis-moi. Li Wenfeng. Je veux que tu acceptes. Je suis meilleur. Admette ta défaite. Wang Rui, même si maintenant j'avoue ma défaite, ça sert à quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que je perds? D'accord, Li Wenfeng. Quand je t'aurai vaincu, tu baisseras la tête. Mais t'es déjà au bout. Un chien acculé saute. Toi comme ça, comment tu vas gagner? Li Wenfeng. Avec ça, prépare le contrat tout de suite. Prépare le contrat, transfère tous les titres du groupe Yunyao et de Dingfeng Assets, toutes les actions. Transfère-les toutes à moi. Quoi d'autre? Encore, tous les autres actifs que tu contrôles en secret, toutes les parts, toutes les actions. Tout doit être transféré sans condition à moi. Il y en a encore. Encore. Son groupe Yunyao, même une petite part compte. Le groupe Yunyao, comparé à ton Dingfeng Capital, c'est peu. Mais je ne vous laisserai rien, pas un centime. Tu ne lâches rien. Éradiquer sans pitié. Tu as raison. Il faut éliminer la racine, sinon ça repousse. C'est mon but, vous couper toute voie, pour empêcher tout retour. Xiao Yao, reste calme. Toi, le petit mignon, jusqu'à maintenant, pourquoi tu n'es pas du tout inquiet? Regarde, je ne stresse pas. Pourquoi t'inquiètes-tu avant moi? Attention. Ne presse pas par erreur. Tu risques ta vie aussi. Wang Rui, as-tu d'autres demandes? Dis-le tout de suite. Li Wenfeng. J'ai enfin compris. Tu sais que t'as plus. Aucune chance de te relever. Tu veux jeter de l'argent, mais pas perdre la face. Je ne te laisserai pas faire. Et je vais aussi te faire signer un autre contrat. Tu disais que t'es dur. Et tu refuses de t'agenouiller. Je vais te forcer à devenir le chien des Rothschild, à rester à genoux, incapable de te relever. Li Wenfeng, à genoux comme un chien. Là, j'aurais vraiment gagné. Je veux que ta vie soit dans mon ombre. Toujours à genoux, incapable de te relever. Tu as fini? Oui, j'ai fini. Alors, tu attends quoi? Va préparer le contrat? Attends.
Pourquoi tu restes si calme? Tu n'es même pas en colère. Pourquoi je serais en colère? Je t'humilie autant. Tu ne t'énerves pas du tout en colère. Je ne te crois pas. Li Wenfeng, je veux que tu t'agenouilles, vite. Implore-moi à genoux. Wang Rui, ce que je t'ai demandé, c'est fait ou pas? Nuage, Mazel Yanling, pourquoi es-tu là? C'est rien. Je m'en occupe. Je promets, Li Wenfeng va s'agenouiller docilement. Il dira grand-père. C'est qui elle? Wang Rui semble la craindre. Ignorant. Voici. Mazel Yanling, nom de naissance. Yanling Rothschild. Elle appartient à la famille Rothschild. Ils interviennent eux-mêmes. Papa, ça devient vraiment grave. Xiao Yao, calme-toi. Li Wenfeng. Petit chou. Pourquoi tu restes calme? Yanling est là. Tu ne le savais pas. Tu sais ce que ça veut dire. Aujourd'hui, la partie, tu as perdu. Vraiment? Va-t'en. Je veux leur parler moi-même. Yanling salue Monsieur Li. Quoi? J'ai bien entendu, Yanling. T'as appelé Monsieur Li? Oui, tu as bien entendu. Pourquoi? Tu es privilégié, membre des Rothschild. Lui, Li Wenfeng n'est qu'un vaurien. Les Rothschild le traquent. Comment? Wang Rui, t'es vraiment idiot. Pas étonnant. Tu avais le soutien des Rothschild. Tu t'es laissé battre par Monsieur Li? Bien fait. C'est votre faute. Soutien insuffisant. Encore toi. Tu me traites d'idiot. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Tu trahisses la famille Rothschild. Tu rejoins Li Wenfeng. Au moins, tu as un peu de jugeote. Non. Tu as trahi la famille Rothschild. Alors pourquoi? Tu m'aides à trouver des idées pour contrer Li Wenfeng. Parce que t'es bête. Avec 100 milliards des Rothschild, tu les as confiés si facilement à la fille de Monsieur Li, Mazel Yao, pour sauver le groupe Yun Yao. Seul toi peux faire ça, personne d'autre. Papa, regarde, ça a monté, ça grimpe. Yao, reste calme face au problème. Papa, ce Yonling, est-ce aussi ton allié? Je t'ai déjà dit, ne panique pas. Sois calme. Papa, tu es génial. J'ai compris. Tu as pris l'argent des Rothschild pour aider le groupe Yun Yao à faire monter le cours de l'action, sans crainte que les Rothschild te traquent. Tu n'as pas peur d'une chasse à l'homme des Rothschild. Bien sûr que j'ai peur. C'est pour ça que j'ai choisi Monsieur Li, pour survivre. Il y a quelques jours, tu m'as dit que tu étais des Rothschild. Et maintenant, tu travailles pour Li Wenfeng. Tu trompes. Les Rothschild. Les Rothschild me traitent comme un chien. Comment un chien ose-t-il le trahir si facilement? Mais ils ignorent que je ne veux pas être un chien. Je veux être humain. Alors, tu refuses d'être un chien. Tu veux être un homme. Monsieur Li est bienveillant. Il me traite comme un homme. Je lui suis loyal. C'est si difficile à comprendre. Yanling, tu oses encore me traiter d'idiot. Tu as tout oublié. Tu as oublié ce que je tiens. Tu as oublié ce qu'ils ont attaché sur eux. Wang Rui, que veux-tu faire? Vous m'avez tous trompés ensemble. J'ai perdu tout mon argent. J'ai perdu ma crédibilité chez les Rothschild, dans leur famille. Vous m'avez tout pris. Je veux que vous mouriez tous. Président Li, demande à ton père d'accepter, sinon on est foutu. Je veux pas mourir. Vous non plus, hein. Xiner est à la maison. Elle vous attend. Mon père ne suppliera jamais, jamais il ne le suppliera. Abandonnez cette idée. Tu es sa fille. Il t'écoute le plus. Demande-lui, vas-y, supplie-le. Arrête ton cinéma, mignonne, toi. T'as jamais eu peur de mourir. Tu crains seulement. Tuzuli refuse la demande de Wang Rui. Tu n'auras pas l'argent. 1. Je ne comprends pas.
Je vais expliquer. Cette petite adorable. La promesse sur elle. Installer un détonateur télécommandé. Exploiter la relation avec Zhao Xiner pour forcer Monsieur Li à accepter la demande de Wang Rui. Tu mens. Non. Wang Rui, tu as promis, après succès, combien d'argent tu leur donnes? Tais-toi. C'est faux. Tu inventes. Exact. Je leur ai donné 2 choix. Le premier, prendre 50 millions tout de suite. Le deuxième, d'abord 5 millions. Après la réussite, recevoir 500 millions. Pas moi. Pas du tout. Tu m'accuses à tort. Cette vieille femme est vraiment avide. Elle a pris le deuxième. Aujourd'hui, ces 5 millions serviront à éliminer la famille Li Wenfeng. Gros profit pour moi. Tu n'as aucune humanité. Je veux juste gagner un peu. Je veux pas mourir. Pour Xiner. Je vous en supplie, aidez-moi. Trouvez une solution. Vous ne méritez pas ça, être les parents de Xiner. Puisque tu refuses toute issue, je vous suivrai sans cesse. Si Wang Rui appuie sur ce bouton, on mourra tous. Tu veux ma mort. Vous ne survivrez pas non plus. C'est fini. Xiao Yao, n'aie pas peur. N'oublie pas, Yuanling est aussi avec moi. Li Wenfeng, tu te trompes. Tout ce qu'elle a préparé est réel. J'ai tout vérifié. Un seul appui. Bon. Vous êtes tous fichus. Haha. D'accord. Appuie alors. Tu me prends pour un idiot. J'appuie ici. Je coule avec vous. PFF. Tombez seul. Messieurs. Adieu. Ah ah. Je suis vivant. C'était une explosion dehors. Cette femme, j'ai changé ses affaires. Même ça. La télécommande de Wang Rui, j'y ai aussi touché. Wang Rui a commis beaucoup de crimes. Il a manipulé la bourse pour la gloire et l'argent. Des millions ont perdu leur foyer à cause de lui, des familles détruites. Ce qui lui arrive aujourd'hui, c'est bien mérité. Papa, je croyais, vraiment, qu'on était tous fichus. Je ne pensais pas que tout était sous le contrôle des papas. Donc, je t'ai déjà appris. Reste calme face au problème. Reste calme. Elle n'est pas morte de peur, hein? Elle va bien. Elle a juste perdu connaissance par peur. Emmenez-la dehors. Envoyez-la à n'importe quel hôpital. Qu'elle ne meure pas sur la route. Je ne veux plus jamais les voir. Monsieur Li, avant, chez Rothschild, à l'époque, je pouvais encore trouver des preuves pour vous. Maintenant, je suis découverte, Rothschild. Impossible d'y retourner pour moi. Allez voir Wen Ryu, elle s'occupera de vous. Merci de m'avoir accueilli, Monsieur Li. Papa, cette Yuanling vient de la famille Rothschild. Juste comme ça, elle te suit, fraîche et docile. Elle n'est pas une espionne, hein. Wang Rui n'est que sa preuve de loyauté. Pour les Rothschild, ça ne compte pas. Au pire, ils ont perdu un chien. Son choix reste flou. Mais pour l'instant, tout est sous contrôle de papa. Donc, en fait, papa, tu te méfies d'elle tout le temps. Ce qu'elle voit, c'est ce que je veux qu'elle voie. Ce que je ne veux pas qu'elle voie, elle ne le verra jamais. Xiao Yao, notre combat avec la famille Rothschild ne fait que commencer. Papa, Tu es toujours si mystérieux, toujours secret. Bon, continue. je vais voir Xiner. Chérie. Quand aurons-nous notre cérémonie de mariage? C'est Xiao Yao qui t'a demandé ça. Xiao Yao m'a dit avant qu'elle voulait organiser un mariage du siècle avec plein de gens pour nous féliciter, mais je pense que simple, c'est mieux. Je pense pareil. On attend juste que Xiao Yao finisse avec la boîte.
et on fait les photos de mariage. Ensuite, on invite quelques amis proches pour dîner. T'en penses quoi? Juste comme ça, simple. Chérie, dis-moi, Xiao Yao bosse chaque jour, toujours occupée, elle se repose à peine. Quand pourra-t-elle enfin trouver un garçon qu'elle aime? Cette fille, Allô papa, vous êtes où? Xiner s'ennuie un peu. Elle veut sortir. On est dehors. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut me présenter. Vraiment? Le fils de qui? Tu n'en as jamais parlé. Invite-le à dîner. Papa, arrête de te moquer de moi. Je suis débordée au boulot. Viens m'aider vite. Bon, j'arrête là. Je retourne bosser. Eh, On en parlait à l'instant, je ne m'y attendais pas. Elle a déjà un copain. cette fille, elle ne me dit jamais rien. Dire ça d'un coup, on ne sait jamais. Peut-être qu'il y a du nouveau. Alors allons-y. Eh, va doucement.